Le Premier ministre Laurent Lamotte et les membres de la délégation ont eu plusieurs séances de travail en marge de la 68e Assemblée générale de l'ONU. Le chef du gouvernement a fait état, au cours de ces entretiens, de progrès enregistrés au cours de ces derniers mois dans plusieurs domaines, notamment le domaine sécuritaire. D'après M. Lamotte, l'organisation des sommets de l'AEC et de la CARICOM sont des preuves de l'évolution de la situation. Il a attiré l'attention sur des éléments incitatifs dont l'amélioration du cadre des affaires et le faible coût de la main-d'œuvre haïtienne pour tenter de convaincre ses interlocuteurs. La délégation haïtienne a eu également plusieurs séances de travail avec des hommes d'affaires américains et ce mercredi, le chef du gouvernement a rencontré les responsables de l'organisation Clinton Global Initiative. Le Sénat a conclu mardi le rapport de la commission d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Par 7 voix pour, 0 contre, 9 abstentions, les sénateurs ont recommandé la mise en accusation du chef de l'État, Michel Martelly, du Premier ministre, Laurent Lamotte, et du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Deyrat, a annoncé que la résolution sera acheminée à la Chambre basse et selon les procédures constitutionnelles, seule la Chambre des députés est habilitée à engager la mise en accusation d'un haut dignitaire de l'État. La majorité des sénateurs supportant le gouvernement se sont abstenus de voter. Certains sénateurs réputés proches du chef de l'État étaient absents, notamment Wenceslas Lambert, membre de la délégation haïtienne à l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi que Maxime Roumer. Le sénateur Edwin Zeni, quant à lui, avait quitté la salle avant le vote. L'opposition et le gouvernement disposent chacun d'une minorité de blocage, ce qui nuit grandement au fonctionnement de ce corps. Chaque minorité peut empêcher la tenue d'une séance, mais ne peut à elle seule adopter une loi ou une résolution. Le sénateur Moïse Jean-Charles, opposant farouche au chef de l'État, considère ce vote comme une victoire. Mais le conseiller politique du chef de l'État, Yuri Latortue, nie que le rapport de la commission recommandant la mise en accusation du président Martelly ait été adopté par l'Assemblée des sénateurs. Il soutient que le rapport, n'ayant recueilli que 7 votes favorables, ne saurait constituer une majorité pour consacrer l'adoption du document. M. Latortue, juriste et ancien sénateur, juge qu'il faut tenir compte des votes d'abstention qui sont également des suffrages exprimés. Se référant à l'article 106 des règlements intérieurs du Sénat, il a fait valoir qu'un sénateur peut s'exprimer de 3 manières différentes, pour, contre ou abstention. Et selon cet article, les questions mises au vote sont déclarées adoptées quand elles obtiennent uniquement la majorité des suffrages exprimés. L'ex-sénateur croit que 9 sénateurs qui ont fait abstention ont donc refusé de se prononcer sur le dossier, ce qui équivaut à un rejet de la majorité des sénateurs. Il dénonce les conclusions du rapport qui recommande la mise en accusation du chef de l'État, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon. Ces membres de l'exécutif sont accusés, on se le rappelle, d'avoir fait pression sur le juge Jean-Serge Joseph qui enquêtait sur les accusations de corruption contre les membres de la famille présidentielle. Le conseiller du président a fait remarquer que les membres de la commission, tous opposés au gouvernement, n'avaient pas pris le temps de réaliser une bonne investigation. Lancement ce mercredi d'un projet baptisé Clean Business dans le cadre d'un partenariat public-privé. À travers ce programme, les chefs d'entreprise s'engagent à lutter contre la corruption au sein de leur institution. C'est une initiative saluée par Marilyn B. Alien, présidente de la Fondation Héritage pour Haïti, ainsi que par l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC. Travail nous dans Fondation Héritage, ça qui est manqué, c'est un partenariat avec le secteur privé. Nous pensons que nous ne pouvons pas aller très loin dans la lutte contre la corruption si tout le secteur de la société haïtienne n'est pas impliqué. Nous pensons que le secteur privé haïtien, son secteur puissant, parce que c'est le secteur économique pays, son secteur puissant, son secteur tout qui cap rassembler, son secteur tout qui a monde dedans qui c'est des leaders dans la sphère économique, fait des leaders d'intégrité.
responsabilité et engager dans la lutte contre la corruption, d'abord dans la propre entreprise, et puis ensuite, à travers l'exemple, fait que l'autre leader de l'autre entreprise vienne rejoindre, parce que nous pensons que de cette manière-là, peut-être que nous avons engagé un pile monde dans le secteur, dans la bataille. Je ne peux que louer cette initiative qui nous a mis autour d'une table, et l'État, et le secteur public, et le secteur privé. Ceci étant fait, la table sectorielle que l'État vient de mettre en place maintenant, incluant tous les secteurs, et la société civile, et le secteur des affaires en général, donc pour leur permettre de faire des réflexions avec nous sur les moyens modernes, les moyens avancés de lutter contre la corruption. Donc, c'est pour vous dire, c'est une loi d'initiative. Il faut que ce soit la première de toute une série pour que vraiment, et le secteur privé et le secteur public continuent de travailler ensemble pour définitivement changer l'image d'Haïti, replacer Haïti sur la carte des pays de dignité, l'enlever là dans le peloton de la honte qu'il se trouve maintenant. L'image d'Haïti pour les investissements pas très bonne. Nous classons presque 153e pays sous bagage qui est terrible. Et si nous voulons vraiment que bagaille avance dans le pays, si nous voulons que nous avons une certaine crédibilité internationale, si nous voulons qu'il y ait un investissement international qui parle augmenter l'emploi en Haïti, il faut que vraiment le classement nous améliorer sensiblement. Et nous autres de la Hamcham, nous sommes capables de parler au nom du forum et de toutes les autres associations du secteur privé. Et il y a une détermination pour que nous accompagnions le gouvernement dans le combat, ça, qui est un gros combat. Ce n'est pas un bagage facile, mais si nous ne pas faire, la croissance économique d'Haïti est très compromise. Aujourd'hui, Haïti, nous avons un taux de croissance de seulement 2% l'an. Avec 2% l'an, nous ne sommes pas capables vraiment espérer une amélioration sensible de la vie économique des Haïtiens. Donc, il faut que nous engagions dans le combat. Il n'est pas facile, mais aujourd'hui, toute cette table, nous avons 3 grosses composantes de la société haïtienne qui parlent, ouais, ça nous sommes capables de faire pour que les bagailles aillent plus bien. Les résultats de l'enquête réalisée sur les conditions de vie des ménages après le séisme ont été présentés ce mercredi par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Ces recherches effectuées au cours de l'année 2012 visaient à cerner l'impact du tremblement de terre sur les individus et les familles. Des thèmes comme la composition socio-démographique des foyers, le logement, l'éducation ont été aussi abordés, mettant ainsi au jour des résultats pas très réjouissants, mais qui devraient permettre aux autorités de mettre en place des programmes adaptés aux besoins des citoyens, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Nous connaissons que le tremblement de terre vient bouleverser un peu la donne. Nous avons un mouvement de ménage qui fait à travers le pays. Nous avons des gens qui déplacés aller dans le reste du pays. 88% des gens qui sont affectés, c'est un statistique là. 88% des gens qui sont affectés dans l'aire métropolitaine ont été par le prince. Mais le reste, il est réparti sur le reste du pays. Et nous voyons qu'en moyenne, il y a 4,8 personnes dans chaque ménage en moyenne. Mais nous avons observé que l'information ça n'a pas évolué depuis quand même un bon temps, depuis au moins 2 derniers recensements. Et taille ménage moyen, c'est une quantité de monde en moyenne qui vit dans caille, parce que partagé le moins ça, il n'a pas tellement changé depuis 2 derniers recensements que Haïti fait. Et c'est la deuxième information que nous avons retenue. Et la troisième information que nous avons retenue, c'est que nous connaissons que nous déplacés pas forcément. Alors quand ils ont gagné 1,2 million de monde après le recensement, on a évalué 279 000 personnes qui étaient dans le camp, donc ça veut dire qu'il y a un gros progrès qui fait quand même sur les 3 dernières années pour reloger les populations. Donc, il y a un mouvement qui a fait dans la population et ce qui m'a dit que les gens qui ont fait politique dans le pays, les partis politiques, les responsables au plus haut niveau de l'État, ils sont conscients que la société a bougé, les gens ont changé de genre de vie. Ça m'a dit que la politique est adaptée à ça. Et puis nous voyons que l'âge médian dans le pays, c'est 21 ans, c'est-à-dire son population extrêmement jeune et qui demandait déjà une politique dédiée pour les jeunes. Et âge moyen même c'est 25 ans.
Dans la perspective d'une rentrée scolaire réussie, le gouvernement se mobilise à la Secrétairie d'État à la sécurité publique, comme au service de circulation ou encore au parquet de Port-au-Prince. Des mesures sont en train d'être prises. Côté sécurité publique, l'emphase sera portée cette année sur la révision du système de renvoi au niveau des écoles, alors que la direction centrale de la police routière mise sur le changement de sens opéré au niveau des différents axes routiers de la zone métropolitaine pour résoudre les problèmes liés à la circulation des véhicules. Nous regardons bilan et l'année dernière combien de gens qui ont été kidnappés, soit dans la caillou, soit dans l'école là même. Donc année ça, nous voulons quand même pour que bilan soit zéro. Nous travaillons avec un pile l'école dans ce sens, l'école qui était victime justement l'année dernière. Nous regardons avec le système de renvoi comment yo qui ton petit moun aller. Donc nous pensons que année ça, tout le monde qui attendait, directeur de l'école et monsieur qui est en question sécurité dans la cour de l'école a beaucoup plus vigilant pour garantir sécurité ti moun yo. Gen pile l'école qui pas gagné aucune carte identification pour parents yo, mais faut parents yo tout connaît que si ou pas ka venir chercher ti moun yo même, faut que yo aviser l'école là mais qui moun ka venir chercher et le moun ça présenter, il faut que moun nan gon pièce identification valide pour que li capable protéger l'école là. Donc nous souhaitons année ça pas gen aucun incident comme ça qui va enregistrer. Ti moun là pour jouer, pour le courir, pour l'amuser. Il pas là pour la veiller sécurité tête li. Donc à bon entendeur salut et a bien des sanctions qu'a prend contre l'école que nous joignent qui justement c'est pas négligence que yo quitté justement en malheur Rivon Timoun. Pral gen des formes qu'a prendre dans l'école yo même côté que l'école la gen pour obligation pour signaler tout incident qui arrivé pour que autorité yo connaît pour nous aider encore pour yo capable corriger genre de faiblesse ça yo. Nous même au niveau service de circulation nous placer des agents, des points fixes, nous faisons des points fixes pour nous assister les élèves qui marchent dans la rue, qui marchent sur le trottoir, et pour aller à l'école, pour entrer la caillou. Nous assurer nous tout à ce que l'école qui génère plus véhicules privés, nous mettons forte présence devant l'école. Nous avons monsieur motocyclette qui a fait station n'importe côté où vous. Monsieur yo mette Timoun, yo al mette Timoun l'école sous motocyclette là sans casque. Vous faites me dire c'est même contravention que apprend le yo pas un casque là, c'est même ces contraventions ça y apprend le yo mette casque sur motocyclette là. Nous pour combattre surcharge véhicule yo, machine pour mettre Timoun l'école yo, n'a fait une inspection là-dedans yo. Pour nous si on état vraiment pour yo faire genre d'activité ça yo. Décision qui prend pour changer route, c'est un avantage population en lié. Nous garantit le période de rodage a fini, nous tout à content, gens circulation vivinier, fluidité pour gagner lorsque la caillou ou à privé dans moins de temps que on a passé dans le trafic là. Entre-temps, le parquet de Port-au-Prince se dit prêt à faire appliquer fermement la loi contre tous les contrevenants à ces décisions. Élément numéro 1. Parents qui pas voyer Timoun l'école, yo kembe Timoun dans la caillou, yo pas vle voyer l'école, mais yo gen moyen pour voyer le pas vle voyer. Eh bien nous dit parents ça yo, l'article 2 de décret ça sanctionné yo dans sa dernière rigueur de 10 000 goudes amende minimum là, maximum là 50 000 goudes. Peine d'emprisonnement c'est 2 mois minimum, maximum là est 12 mois. Parents qui peuvent voyer Timoun l'école et les moyens pour ça. Timoun qui parle l'école pendant une période de 5 jours consécutifs. Je suis à la Kaili, soit vous voyez l'école les habillé, la fait ça nous les roule dans la rue, et bien les quitter l'école li. Il y a une sanction disciplinaire pour lui. Ça est pour Timoun non. Mais l'école là a une obligation s'il ouais après 3-4 jours. Les Timoun ça va venir l'école et Timoun ça a une absence répétée. Et absence, ça pas motivé par un certificat médical. Et bien, un certificat, ça dit que sur l'école la parole, il y a pour le voir un rapport. By département éducation nationale, pour le dire que, mettez moun sa raton bon jour, ba vin l'école, mais non, mais prénom, mais numéro de téléphone parent, mais adresse li. Si le directeur n'a pas fait ça, la loi dit, l'article 4, des décrets, ça dit, directeur de l'école a tombé sous l'application de l'article 2
qui bal même sanction avec parents pas voyer ti moun l'école là. Depuis nous prenons ti moun sur plage ou côté quelconque n'a pas été côté nous pral avec nous pral dans l'école là. Et quand nous arrivons dans l'école là, on a demandé au directeur de l'école là est-ce qu'il te prend responsabilité par rapport à ti moun ça.